Allez, c'est parti. Matthieu chapitre 20, verset 1er. Matthieu chapitre 20 au verset 1er. Si vous avez besoin d'une Bible, n'hésitez pas. On va voir ce que Jésus a à nous dire. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant tombé d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, « Allez vous aussi dans la vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils s'en allèrent. Sortant encore vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Et sortant vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui disent, « Parce que personne ne nous a engagés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, dans la vigne, et vous recevrez ce qui est juste. » Première partie de l'histoire. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui passent du temps à ne rien faire. Il y a un temps pour regarder des vidéos, il y a un temps pour être sur les réseaux sociaux, il y a un temps pour se balader dans la rue, il y a un temps pour découvrir le monde. C'est bien pour les loisirs divers et variés, heureusement qu'on en a, mais on ne peut pas faire que ça. On ne peut pas faire que ça. À un moment donné, le maître de la vigne, il va frapper à ta porte, il va te dire à quel moment tu vas commencer à travailler. Travailler. C'est un mot qu'on n'aime pas trop. Travailler. Il faut travailler. Travailler pour la vigne du Seigneur. Et en plus, il nous dit, il nous promet un salaire. Il va nous donner ce qui est juste. C'est bien. Non? Jusque-là, l'histoire, elle est bien. Toute l'histoire est bien, de toute façon. Faut-il qu'on la comprenne bien comme il faut. Parce que, vous savez, on peut faire des... Je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que c'est l'époque. Hein. Mais on est dans une époque où beaucoup de chrétiens passent énormément de temps, trop de temps, sur les réseaux sociaux. Le titre du visionnage est toujours, comme je dis souvent, le titre de l'histoire est bon. Il n'y a pas de problème, parce que tu vas regarder une prédication, tu vas regarder une petite vidéo d'évangélisation de rue, tu vas regarder plein de choses qui sont bonnes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans passent. Toi-même, tu n'as rien fait. Ta foi, c'est une foi de spectateur. Mais toi-même, tu n'as rien fait. Tu as regardé les vidéos qui te font du bien, les citations qui te font du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle ne rien faire. Il faut comprendre ça. C'est toujours mieux que de regarder tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut passer de spectateur à acteur. C'est 2 mots différents, 2 significations différentes. Le problème, le pourquoi on ne passe pas de spectateur à acteur est la notion du travail. C'est ça le problème. C'est que ça va nous coûter. On sait que travailler pour le maître, normalement, ça devrait être un plaisir. Il y a un temps après hein, pour le comprendre. Mais au bout d'un certain temps, il faut vraiment le comprendre que c'est le plaisir et l'ultime salaire dont on a besoin, celui qui vient de la part du Seigneur. Et en plus, il nous dit quoi? Qu'on va recevoir quelque chose de juste. Comment Jésus appelle les richesses du dehors? Les richesses injustes. Fais-toi des amis avec les richesses injustes, afin que tu aies de quoi avoir donc, le jour où tu manqueras. C'est ce que Jésus a dit. Comment il a appelé ces richesses-là? Injustes.
Donc, la manière dont nous, on regarde une pièce de monnaie, ce n'est pas la même manière que Jésus la regarde. D'accord? Cependant, Dieu a un salaire pour nous quand même. Mais il va nous donner ce qui est juste. Ah. Donc maintenant, il faut qu'on voit, nous, c'est quoi ce qui est juste? Il faut qu'on soit un peu curieux. Oui, quand on lit la parole, il faut toujours être curieux. C'est très important. Curieux à travers des vidéos, j'insiste dessus, diverses et variées, il n'y a pas de problème. On a l'esprit de curiosité, on clique, on reclique, on reclique, on reclique, on reclique, on recommande, on est recommandé, on recommande, on regarde. Et à un moment donné, tu dis, mince, j'ai oublié de faire à manger pour mes enfants, mince, j'ai oublié de, je vais être en retard, je vais prendre mon bus, mince, oui, c'est vrai, j'ai cours aujourd'hui, mince, c'est vrai que je travaille aujourd'hui, je ne suis pas off. Ouh. Il ne faut pas qu'on devienne esclave de nos téléphones portables, de nos écrans, nos ordinateurs divers et variés. Je ne parlerai pas de résolution aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin d'entendre ce mot de la part des êtres humains, puisque ça fait presque 6000 ans que les êtres humains nous sommes, je me mets dedans, mais des rigolos, des petits rigolos sous les nuages. Voilà. Mais Dieu aime ces petits rigolos-là. C'est ça qui est extraordinaire, on n'a pas compris. Nous, on croit qu'on est arrivé, on connaît 2-3 choses et ça y est. Non, on ne connaît rien. Que celui qui croit connaître quelque chose, qu'il sache qu'il ne connaît rien. Ce qu'on doit connaître, ce qu'on doit viser, c'est que Dieu nous connaisse, nous. Voilà. On poursuit. Deuxième partie. Verset 8. C'est le moment de la paye. Ça nous parle. Ça nous plaît, chaque fois du mois. Ouais. Dans le crédit, plus. Bon. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun un denier. C'est ça qui était convenu, on est d'accord, verset 2. Il est convenu, verset 2, un denier, se sont mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour. Okay. Donc verset 8, le maître donne un denier. Verset 9. Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun un denier, et quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Alors là, l'intelligence humaine est attaquée. Là sortent les pancartes de manifestation, les gilets jaunes pâles, jaune fluo, jaune vif, orange même, voire rouge colère. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un pourrait dire, oh là là, avec tout ce que je fais pour l'Église, toutes les fois où je suis présent, tout l'argent que je donne, tout le temps où je passe mon temps la semaine à appeler, à téléphoner les frères et sœurs, prendre soin, c'est votre activité à tous ici, bien sûr. Tout ce que je fais, je m'attends quand même à avoir un peu plus de la part du Seigneur. Quand vient le salaire, le Seigneur va te donner ce qui est juste. Il va te donner la même chose que celui qui vient une fois tous les 6 mois, qui donne son offrande une fois tous les 8 mois et demi, qui vient prier quand il se lève, et qui te téléphone quand il se souvient de ton numéro. Eh bien, le maître, à partir du moment où cette personne-là aura quand même été dans la vigne, travailler, à un moment donné, le dernier sursaut, il recevra la vie éternelle. C'est pas beau? Donc, du coup, durant tout ce temps, avant que j'ai mon salaire divin, il m'est inutile de perdre mon temps à juger ou à me comparer à mon frère, à ma sœur, ou à croire que je vais
recevoir plus que lui, puisqu'il est vrai que nous allons tous ressusciter, mais pas dans le même rang. Mais vous savez, celui qui connaît son rang, c'est le plus orgueilleux des hommes. Paul, étant astucieux, même quand il faisait des visites dans les églises, il se faisait tout petit. Il dit, vous dites ma présence est faible. Voilà ce qu'on disait de Paul. C'est lui qui a écrit presque la moitié de la Bible. Hein? On dit, sa présence est faible, sa parole est... C'est pas un grand homme de Dieu, ça. C'est pas un grand bishop. Hein? Ben oui, parce qu'il avait compris que le système du royaume et le système de ce monde, ils sont inversés. Ouais. Jésus est venu pour servir. Et les Juifs attendaient un roi, et ils attendent toujours quelqu'un aujourd'hui, un roi, qui vienne fort, qui vienne détruire tous les ennemis de l'époque, les Romains, d'un coup, là. Ouais. Non, il est venu pour servir. Ce jour va venir, mais ce sera le dernier. Jésus va régler les comptes à tout le monde, mais ce sera ça, c'est au dernier jour. Mais en attendant, on suit le même principe. Donc il est inutile que je me compare à quiconque, mais plutôt que je m'attache à moi-même, à rester fidèle à Dieu. On a chanté fidèle. Fidèle, c'est la même racine que dans l'étymologie du mot foi. Si tu as la foi, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu as la foi. Tiens, on dirait l'apôtre Jacques qui parle. Tu as la foi, tu as des œuvres. Quelle que soit l'œuvre. Si tu as des œuvres, tu as la foi. Ah. C'est tout. Donc l'amour de Dieu ne s'occupe pas et ne s'embarrasse pas des comparaisons entre ouvriers. Tu as travaillé un petit peu, tu as travaillé beaucoup, tu as construit 40 000 orphelinats dans le monde, très bien. J'espère que tu l'as fait avec la foi, que la personne l'a fait avec la foi, que c'était bien motivé. Mais recevra le même salaire. Entre dans la gloire de ton Père. Viens te reposer, chacun dans son lot, tranquille. Et sur la terre, c'est différent. En haut, on le comprendra bien, on n'aura même pas ces questionnements-là. On n'osera même pas, je pense, avoir le toupet de regarder ce que l'autre a, le lot de l'autre, le rang de l'autre. Je ne pense pas. Quoi qu'il y en a eu un qui a eu un toupet extraordinaire. Tu te rappelles? Vous vous rappelez? Un qui a voulu se faire égal à Dieu. Ah, même dans les ciels, il peut y avoir des manifs. Eh oui, et il en a embarqué des anges déchus avec lui. Ah oui. Par contre, sa fin, elle n'est pas souhaitable. Hein? Sa fin n'est pas souhaitable. Nous, déjà, qu'on puisse être sauvés, il y en a qui seront sauvés comme à travers du feu. Ça, c'est chacun. D'autres qui seront sauvés, bien avec vraiment la grande fête, tout ça là. Très bien. Ils sont très élevés, un beau rang. Génial. Mais en bas, c'est compliqué. On a lu tout à l'heure. Hein? Dieu est obligé de faire un rappel. Je suis aussi Dieu en bas. Donc, quand Jésus donne cette parabole-là, et qu'il donne des exemples concrets. À l'époque, il y a la vigne, il y a l'agriculture, tu vis de ça. C'est des choses terrestres. Il attaque notre intelligence. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas, les gars. Ils disent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas avec tout ce que je fais. J'ai supporté, on va continuer à lire, au verset 11. On va reprendre le verset 10 même. Et quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons porté le fait du jour, donc c'est-à-dire la chaleur. Et lui répondant, dit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis
de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La dernière partie, je la laisserai à un autre message parce que ça mérite véritablement d'être approfondi sérieusement. Ça peut se comprendre de manière très simple, mais ça mérite aussi d'être approfondi. Vous voyez ici que les derniers dont on parle, tu peux être dernier, tu recevras ta part. Ce qui est juste. Tu peux être premier, tu recevras ta part. D'accord? Jésus a aussi dit que les prostituées, les pharisiens, les scribes, etc., nous devancent dans le royaume des cieux. Certains types de personnes nous devancent, nous qui croyons être de bonnes personnes, des gens bien, avoir fait tout ce qu'il faut. Et parfois, tu as des personnes qui vont te devancer, qui vont s'emparer du royaume, de toutes les promesses du royaume, plus vite, plus rapidement que toi. Et tu n'as pas intérêt à être jaloux, hein. Tu n'as pas intérêt à murmurer. Il ne faut pas murmurer contre Dieu. Comme je dis souvent, est-ce que Dieu nous doit quelque chose de particulier? Là, il s'abaisse à nous, il prend une histoire comme s'il nous devait quelque chose, d'accord? Il parle notre langage, un denier, ok? Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que je vais te donner. Toi, tu as dit oui, que ton oui soit oui. Voilà. Tu as donné ta vie à Christ, tu t'es engagé, tu as une église locale. Si c'est ton église locale, si un jour ça sort de ta bouche, mon église locale, eh bien, assis-toi, reste planté, et que l'Éternel accomplisse sur ta tête tous les versets qui concernent ceux qui sont plantés dans l'assemblée locale, jusqu'au jour où le Seigneur, comme pour les plantes, si la personne a besoin, il lui a donné tellement une mesure trop grande, il faut qu'elle change de pot. C'est normal, un pot plus grand. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui le fait. Nous, on ne doit pas être des chrétiens de consommation. On est dans les temps de consommation. Il y en aura toujours jusqu'à la fin, ça ira de pire en pire. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais peut-être bientôt, nous serons tous en église Internet. Hein? Chacun notre canapé mou. On peut le mettre à l'heure qu'on veut, il y a les replays, tout ça. C'est tranquille. Hein? Quand on est malade, je mets en dehors, bien sûr, tous les cas particuliers, où il faut même plutôt rester à la maison. Encore heureux. Mais si tu acceptes, comme dans cette histoire, si les travailleurs, les ouvriers ont accepté de travailler, personne ne m'a engagé. Ben, s'ils ont accepté de travailler, c'est qu'ils ont la force nécessaire, c'est qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir accomplir une tâche. Mais maintenant, il faut qu'ils se disent, même si je vais travailler 1 an, même si je vais travailler 2 ans, même si je vais travailler 4 ans, même si je vais travailler 6 ans, c'est-à-dire même si tu es dans l'église depuis 1 an ou quelqu'un d'autre qui est dans l'église depuis 10 ans, et en 10 ans tu supportes beaucoup plus et tu portes beaucoup plus que celui qui vient d'arriver. Mais il faut que tu en sois content et que tu comprennes que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, que ton intelligence doit être renouvelée et comprendre que tu recevras tout de même ce qui est juste. Mais Dieu peut bénir quelqu'un qui est là depuis 1 semaine. Le bénir, jusqu'à lui donner quelque chose à faire. Eh oui. Eh oui. Dieu n'est pas un homme. C'est notre problème. Parfois, on aimerait bien qu'il soit le raisonner un peu pour qu'il pense et qu'il parle comme nous, mais il ne faut pas rêver. Hein. Voilà. Donc, le moyen le plus simple, c'est de suivre tout simplement sa manière de faire, d'observer. C'est pour ça qu'on dit toujours lisez la Bible, lisez les évangiles. C'est très simple. Lisez, relisez. Et puis à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que
comme je lis avec mon cœur, premièrement, et du cœur, ça monte au cerveau. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas du cerveau au cœur. Ça ne marche pas. Car Dieu, il parle au cœur. Et bien, à un moment donné, je vais commencer à reconnaître mon Dieu dans sa manière de faire. Et tu vas ouvrir la Bible et tu vas sourire tout seul. Ah ouais. À force de lire certaines histoires, tu vas dire, ah ouais, là tu seras content comment il l'a coincé là, l'autre il l'a coincé comme ça, l'autre ceci, le cela. Ça ira au-delà de l'accumulation de la connaissance. L'accumulation des versets par cœur, tout ça. Là. Tu sais, il y a des gens qui connaissent plein de versets par cœur, mais il n'y en a aucun qui est rentré dans leur corps. Donc, ça ne doit pas être notre cas. Quelle que soit la vitesse à laquelle on avance, il faut que la chenille devienne un papillon. Ah. Et comme je dis souvent, est-ce que le papillon a quelque chose de la chenille? Il est retourné en arrière pour retourner dans ce corps disgracieux, lent, mou. Et le papillon, il est léger. Il se laisse porter par l'air. Ah. C'est ça une nouvelle créature. Et quand on est une nouvelle créature, du coup, quand Dieu nous parle, c'est différent. Quand on lit la Bible, c'est différent. Et on accepte. Et parfois, bien sûr, on a notre humanité, mais ça devient de plus en plus facile de ranger son propre avis de côté et d'accepter l'avis de Dieu. De dire, ok, je vais faire comme toi, je vais parler comme toi. Voilà ce que le Seigneur avait à nous dire ce matin. Nous rappeler qu'il y en a, premièrement, beaucoup qui restent à ne rien faire. 2, Jésus est toujours prêt à donner du travail. 3, il va nous donner un salaire juste pour chacun. Et quand je vais recevoir mon salaire, il y a un salaire sur terre, il y a un salaire en haut. Hein. Et quand je vais recevoir mon salaire, ma récompense qui se manifestera de différentes manières, je ne dois pas regarder ce que Dieu a donné à mon voisin à gauche. C'est chacun, on a une part. Et cela est juste. Et il nous rappelle aussi que c'est lui qui est donc le maître absolu. Non seulement de la vigne, mais aussi de toute la volonté complète et entière. Alors, comme il est pédagogue, il est doux, il est amour, donc il explique quand même, il met des paraboles, etc. Mais c'est pour il faut absolument qu'on saisisse ça. Et je ne pense pas que quelqu'un soit obligé de crier pendant 40 minutes derrière un micro pour essayer de faire entrer les paroles de Dieu dans la tête des gens. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de ça. Vous avez simplement besoin d'enclencher votre propre volonté humaine sur la volonté de Dieu. Vous allez voir, vous allez faire des avancées extraordinaires. Extraordinaires. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. On va lui demander de nous faire encore mieux comprendre cette parabole et chacun à notre niveau, parce qu'on est tous différents. Et puis, on s'attardera plus tard sur le verset 16. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est très intéressant. Éternel, nous te bénissons.